Coucou tout le monde. Elle est bien riche, hein, cette journée du 1er septembre. Euh, alors là, pour le coup, on est à 18h39, hein, j'ai eu le temps de mariner. J'ai fait des trucs quand même aujourd'hui, un petit peu quand même. Mais là, pour le coup, je suis en train d'écouter une conférence de Madame Farida Belgoul, une très grande dame de l'éducation nationale, et qui leur a mis un gros clou dans le pied, hein. Forcément, parce que la dame, elle connaît bien sa partie, et puis que en plus, elle a des petits trucs bien sympathiques. Elle a des petits chevaux de Troie à vous proposer, à vous, parents, qui vous inquiétez de ce que va devenir votre enfant à la rentrée. Alors, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, et moi j'étais comme, comme beaucoup d'entre vous, je disais mettez pas vos enfants à l'école le 3 septembre, et connerie pure et simple. Et Madame Belgoul, qui est à l'origine du retrait de l'école de 2014, et bien pour le coup explique pourquoi il ne faut pas boycotter la rentrée 2019. Non, non, il faut que cette rentrée, elle se fasse, et puis surtout, il faut tâter l'eau. Hein. Déjà, vos gamins, ils vont tâter l'eau, puis vous aussi. Et puis, une fois que... Parce que là, si vous les prévenez à l'avance, les autres couillons, ils vont savoir, donc ils vont prendre comment... Ils vont coller des CRS devant toutes les écoles, ils vont vous casser les couilles, quoi. Donc, grosso merdo, Madame Belgoul, elle vous explique à juste titre que, au contraire, cette rentrée, il faut la faire. D'abord parce que c'est sympa pour les gosses, hein. Et que en plus, bah, vous rentrez de vacances, vous n'êtes pas bien organisé, c'est un peu brouillon, c'est un peu fouillis. Vous savez pas trop comment on va s'organiser déjà votre année à vous, hein, votre année de travail à vous, ou de chômeur, hein, peu importe. Mais bon, déjà vous savez pas dans quel pied vous allez, enfin quels chaussons vous allez mettre, chaussons ou chaussures, vous allez chausser au 3 septembre. Donc, bah, il est bon de se poser un peu, tout le monde se pose, hein. Déjà, on redescend, la cocotte minute se descend, on laisse le sifflet sur le capot quand même, hein, parce que bon, voilà. Mais on attend de voir à quoi on va se heurter, parce que, pas con, si tu veux rouspéter sur un truc, faut savoir sur quoi tu râles. Mais vraiment, hein. Parce que là, bah, là, on nous couillonne un peu, hein. Oh, mais non, mais oh, vous vous faites des idées, mais c'est pas ce qu'on a dit, hein. C'est pas comme ça que ça va se passer. Oh, mais bon. Alors, je voudrais vous faire écouter Madame Belgoul. Je vous conseille, je vais mettre le lien de sa vidéo parce que je vous conseille d'aller voir sa vidéo parce qu'elle fait 1h19 et que là, je vais vous en mettre moins de 20 minutes. Mais c'est très important ce qu'elle est en train de dire sur la rentrée et sur ce que vous pouvez faire en tant que parent pour éviter que vos enfants aient un trauma suite à des cours d'abus sexuels, je dirais, par des gens qui sont pas compétents. Hein, voilà. Alors, je vais vous faire écouter cette grande dame. C'est une grande dame. Parce que vraiment, alors elle est stratège au possible et surtout, c'est une dame qui a une stratégie qui entre complètement dans la légalité. Et ça, c'est vachement important, si vous voyez ce que je veux dire. C'est que au moment où les gars de l'État vont venir taper à votre porte en vous disant ah oui non mais attendez là c'est pas vous avez pas fait ci, vous voulez faire ça, vous voulez empêcher vos enfants de suivre les cours de cul. Non, 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 monsieur. Non, non, on veut pas les empêcher de suivre. Non, on veut juste assister aux cours, nous aussi, parce que comme nous sommes, vous et nous, partenaires de l'éducation de nos enfants, n'est-ce pas? Eh bien, nous, on aimerait savoir comment il faut leur parler à nos enfants, qu'est-ce qu'il faut leur raconter à nos petits gamins. Hein? Parce que voilà, parce que nous aussi à la maison on va faire le suivi, puis il faut leur faire les devoirs. Hein? Donc, bah, on veut assister aux cours nous aussi. Alors là, je dois dire, enfin vous allez l'écouter, elle est merveilleuse. Moi je l'adore. Hein. Je vous la conseille, je vous conseille sa chaîne. Hein. Alors sa chaîne Farida Belgoul, il n'y a pas à torcher, hein, c'est comme ça, c'est clair. Franchement, elle est géniale. Pour ceux qui ont des tout petits qui veulent leur apprendre à lire et à écrire, je vous conseille d'aller voir un site qui s'appelle le Magistère de l'instruction publique.
hein, où elle vous explique comment apprendre la méthode syllabique aux petits-enfants. Hein, c'est-à-dire tout sauf la méthode dite, comment elle s'appelle déjà cette méthode à la con, oh je l'ai dit ce matin, globale. Hein. Oui, parce qu'on se prend pour des Chinois, nous on apprend des idéogrammes à nos gamins, sauf que ben, va expliquer pourquoi il y en a un qui a 2 R et l'autre qui en a pas. Ah tiens, tout à l'heure, j'écrivais Maccabée. Hein. On pourrait penser que ça vient de macabre. Eh ben non. Ça s'écrit pas du tout, mais alors pas du tout pareil. Et puis alors là, tu peux pratiquer le semus, tu vois. Hein. Et ben, pour savoir écrire Maccabée. Alors bon, mes chéris, je vous fais écouter Madame Bellegoule. Elle est grandiose. Écoutez bien. Et je vous mets le lien pour que vous alliez écouter toute la conférence parce qu'il y a des choses avant qui sont très importantes, très intéressantes. Paraît-il, vous avez, pour certains d'entre vous, mis sur pied des comités de parents. C'est bien. Je n'irai absolument pas m'opposer contre la création de comités de parents. J'irai même plutôt vous conseiller d'en créer de plus en plus et partout. Donc je confirme cette option de la création de comités de parents qui pourrait avoir un modus, des modalités d'action que je vous propose maintenant et qui me paraissent plus efficaces que d'envisager à la va-vite et dans l'urgence une journée de retrait de l'école au moment de la rentrée. Ce que je vous propose, ce qui ne veut pas dire, je tiens à le préciser, que cette journée de retrait de l'école, que ces journées de retrait de l'école ne peuvent pas être envisagées pour plus tard, à un moment plus approprié, me semble-t-il. Et pour que ce moment approprié survienne, nous devons combattre le déni de ceux qui sont dans le déni. Ce fut un problème au moment de la JRE également, lorsque notamment les représailles ont commencé à fuser, lorsque les médias ont martelé leur propagande, le déni, évidemment, s'est renforcé. Il faut donc trouver des moyens, et la parole ne suffit pas, la démonstration ne suffit pas, les argumentaires ne suffisent pas à casser, autant que faire se peut, le plus possible, dans le plus de rangs possible, ce déni. Ce que je vous propose, ça va être une stratégie à plusieurs étapes. Je ne vais pas vous révéler ce soir l'intégralité de cette stratégie, mais seulement la première étape. Il me semble, et c'est mon opinion, et je l'ai validé dans une discussion que j'ai eue avec mon équipe, qui demeure celle de la Fédération autonome des parents engagés et courageux, que nous avons réussi à sauver d'un naufrage organisé en octobre 2014. On en reparlera peut-être un jour plus tard, ce n'est pas le moment. Créez donc des comités. Dans ces comités, choisissez une délégation. De préférence, il faudrait au moins un homme dans cette délégation d'une ou 2 ou 3 personnes. Au mieux, il y aurait 3 hommes. Mais je crois comprendre et je crois avoir l'importance des papas appris que ce mouvement, ces mobilisations actuelles, dans ces mobilisations actuelles sont encore une fois, comme au cours de la JRE, beaucoup plus présentes les femmes que les hommes. Donc ça aussi, il va falloir un jour trouver les moyens de reconstruire la complémentarité dans nos mouvements. Donc j'ai pas voulu traiter de cette question ce soir parce que cela aurait été trop long. Mais je reviendrai évidemment, peut-être probablement. Pourtant, moi j'en ai vu des vidéos de papa qui s'inquiètent pour la rentrée. Mercredi 3 septembre sur la question justement de ces mouvements féminins qui se constituent pour sauver leurs enfants. On peut le comprendre parce que les mères sont sensibles, mais on peut aussi ne pas le comprendre parce qu'on peut imaginer tout de même que les pères aiment aussi leurs enfants. Donc il y a un petit problème de ce côté-là qu'il va bien falloir un jour, sur lequel
bien falloir un jour résoudre, mais pour pouvoir le résoudre, il faudrait tout de même s'interroger dessus. Alors je vous propose quoi? Je le disais que vous créez, c'est déjà en cours et c'est parfait, des comités de parents. Que de ces comités de parents surgissent des délégations. Ces délégations doivent au mieux être constituées d'un homme. S'il n'y en a pas, tant pis, de 2 ou 3 personnes. Il faut choisir les personnes les plus fortes, les plus expérimentées, celles qui ont le moins peur et aussi celles qui sont le moins fragiles socialement. Et qui ont la tchatch, par là que la bonne. Une femme seule avec ses enfants risque d'avoir des ennuis épouvantables du côté de la CAF ou de l'ASE par exemple. Cette délégation... Ce qu'elle vient de soulever est important. Il faut des familles bien assises, bien socialement. Alors, c'est pas pour faire une négation des parents qui socialement sont plus fragilisés. C'est juste parce que ces parents-là étant plus fragilisés, ils vont être, on va leur mettre la carotte au bout du bâton. C'est-à-dire que on va les menacer de leur retirer la CAF, on va les menacer de leur retirer les enfants. À partir du moment où le sein familial n'est pas traditionnel, n'est pas équilibré avec un père, une mère, un emploi, une bonne rentrée d'argent normale, etc. Forcément, il y aura une faille dans laquelle le gouvernement, d'une façon ou d'une autre, va s'infiltrer et ça va être une maman seule, on va la menacer de retirer ses enfants, un papa seul, on va le menacer aussi d'un retrait d'enfants, on va le menacer peut-être aussi d'un retrait de CAF ou pourriez perdre votre emploi, ce serait embêtant quand même, etc. etc. D'où l'idée que ce sont les parents qui vont être les moins fragilisés, qui vont pouvoir faire, non pas simplement faire partie de cette délégation, mais qui vont pouvoir ouvrir leur bouche et aller au nom de tous, parce qu'ils sont forcément moins faciles à atteindre. Hein. C'est sûr que vous pouvez difficilement attaquer une famille où les gens ont tous les deux de bonnes professions, où il n'y a pas de soucis scolaires des enfants, où il n'y a pas de soucis d'argent, les gens ont un bon niveau de vie, etc., un bon niveau intellectuel, etc. À partir du moment où cette délégation va être formée par des gens qui peuvent aller au combat parce que solides sur leurs pieds, en face, les autres, ils vont trouver un emmerdement. Tandis que si ce sont des parents fragiles qui vont au casse-pipe, c'est clair que là, ils vont les mâchouiller, les autres. Hein. Voilà, donc ce qu'elle dit est très important. Il faut vraiment que dans vos délégations, les parents soient des parents solides, costauds, avec les reins solides, et une situation solide, etc. Et qui, à la rigueur, des gens qui sont même patrons de leur société, de leur commerce, qui sont propriétaires de leur maison, voilà, des gens qui ont vraiment une stabilité sociale et qui peuvent, et en plus, s'ils ont de la tchatch, c'est encore mieux, et qui peuvent y aller franco, quoi. Voilà, c'était important, donc mémorisez bien. Se chargera de se rendre auprès du chef d'établissement, du directeur d'école, du directeur du collège ou du proviseur du lycée. Et devra lui poser 3 questions. Ces questions circulent déjà sur le net. Hein. Je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre jusqu'à maintenant. Ces questions, vous les connaissez, certains d'entre vous les font déjà circuler. Il s'agit de la première question, quelles sont les 3 dates fixées par l'établissement pour ces séances d'éducation sexuelle. La deuxième question concerne les noms des associations et leurs agréments des consultants extérieurs qui vont intervenir auprès de nos enfants dans les écoles, dans ces séances d'éducation sexuelle. La troisième question... Alors, il y a un blanc, c'est pas grave. J'ai perdu ma 3e question. Romane, est-ce que tu as un souvenir de ma 3e question? Alors, j'ai dit la date, le programme, les programmes de ces séances d'éducation sexuelle. On va leur apprendre quoi, vos gamins, en leur faisant zizi les dates, le nom des associations,
le nom des intervenants, le numéro d'agrément, tout ça dans la deuxième question, et enfin, dans cette troisième question, je viens de le dire, le contenu des programmes. Alors ils ont déjà, parce que comme ça circule sur le net, ils ont déjà trouvé des réponses. Concernant par exemple les programmes, ils vont vous dire, c'est écrit dans Libération ou Le Monde, je ne sais plus, à l'interview de je ne sais quel agent de On va improviser. De ce nouvel ordre sexuel. Ils vont vous répondre, écoutez, il n'y a pas de programme, nous allons répondre aux questions de vos enfants, donc on va improviser. 3 ans, ils ont des questions de cul. Bien. Mais la question, en fait, quand on se rend en délégation à 3 ou 2 pour poser ces questions au directeur de l'école, l'enjeu n'est pas de discuter avec lui ou d'obtenir de lui une réponse qu'il vous refusera probablement. Sûrement. Sauf cas exceptionnel. Ne désespérons pas. Sauf cas exceptionnel, à ces 3 questions, vous n'aurez pas de réponse. Alors vous allez me dire, alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert qu'à partir de là, un méga cheval de Troie. Et vous allez informer de ce qu'on ne vous a pas donné de réponse à vos questions légitimes, que vous estimez que c'est louche et que cela vous effraie, et qu'en tant que parent protecteur, vous êtes inquiet. Et là, vous justifiez un boycott. Surtout qu'à ces 3 questions que vous allez poser au directeur et au chef d'établissement, vous ajouterez une proposition. Cette proposition sera la suivante. Vous demanderez d'être présent à 1 ou 2 parents dans les différentes séances d'éducation sexuelle pour reconstruire la confiance puisqu'elle a été perdue, pour pouvoir être formé soi-même et savoir parler à ses propres enfants d'éducation sexuelle. Vous estimez qu'il est important que vous puissiez, en effet, vous retrouver présent, pas à 15 bien évidemment, mais toujours sous forme de petites délégations, dans ces cours d'éducation sexuelle qu'on délivrera à vos enfants. Alors c'est possible de le demander pour une bonne raison, et vous le vérifierez, c'est que dans les textes officiels, les parents d'élèves sont considérés comme des acteurs du système éducatif. Moi je l'adore. Les parents, disent les textes officiels, sont des membres à part entière de la communauté éducative. Le dialogue avec les enseignants et les autres personnels est assuré. Le rôle et la place des parents à l'école, je cite toujours les textes officiels, sont reconnus et les droits des parents sont garantis par des dispositions réglementaires énoncées dans le Code de l'éducation. Les droits des parents à l'information sont garantis. Les personnels Comme quoi, hein, nul n'est censé ignorer la loi. Les personnels des établissements scolaires ont l'obligation de répondre aux demandes d'information et de répondre aux entrevues présentées par les parents. Vous pouvez aussi, si vous avez la chance, par exemple, d'être membre du conseil d'administration ou du conseil d'école, demander à ce que cette présence des parents, n'est-ce pas, dans ces séances d'éducation sexuelle, soit et constitue plutôt le projet d'établissement. Ça, c'est la grande tarte à la crème, le projet d'établissement. Eh bien, saisissez-vous si vous pouvez être élu au conseil d'administration ou si vous êtes au conseil d'école. Saisissez-vous du conseil d'établissement pour demander justement que des parents puissent, en observateur muet, sauf si évidemment les choses deviennent très graves, mais devant vous, on restera, j'imagine, sur un modus vivendi assez soft, et c'est pour ça d'ailleurs que vous ne risquez probablement pas d'y mettre les pieds. Donc ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Je n'aborderai pas ce soir, je vous le répète, les autres étapes. Ce live a déjà été assez long. Mes propos ont été assez graves. Cela dit, dans certains établissements, ça pourrait peut-être marcher parce que tous les établissements et tous les recteurs d'établissements ne sont pas forcément pro-loi Chiappa.
Chiappa, et que il y en a quelques-uns que ça pourrait bien arranger, justement, qu'il y ait des parents d'élèves dans les classes au moment de ces cours, afin que, justement, les fameux organismes propulsés par l'État à ces cours sachent se tenir. Alors, moi, je crois qu'il faut tenter le coup quand même, parce que c'est plutôt intéressant. De deux choses l'une, hein, soit en effet vous n'obtenez aucune réponse à vos questions et quand bien même vous en obtiendrez, de toute façon je pense que l'idée de dire mais de toute façon on veut assister au cours parce que nous aussi on a besoin de savoir comment parler à nos enfants, je pense que c'est comme ça que vous pourrez faire. Je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'en effet, si vous voulez avoir pour le coup un vrai sujet de boycott de l'école en force, vous aurez de quoi vous bagarrer. Hein, vous aurez pour le coup, vous aurez du répondant, parce que c'est vrai que là, vous allez au casse-pipe, dans l'inconnu, et on va vous dire mais vous n'avez pas compris, mais ça n'était pas le propos, mais ça n'était pas ce qui était prévu, etc. Tandis que là, si pour le coup ben, vous qui êtes partenaire de l'éducation de vos enfants avec l'éducation nationale, si on vous refuse ce partenariat en partageant avec vous les informations qui sont censées être divulguées lors des cours de vos enfants, ben là, pour le coup, vous pouvez taper du poing sur la table en disant « Mais attendez, nous, on n'est pas tout à fait d'accord, hein, parce qu'on est quand même... on les a pondus, les petits mioches, et puis c'est quand même les nôtres, hein, et puis bah, même si vous nous dites qu'ils sont à vous, bah, ils sont d'abord à nous, hein, voilà. Donc non, c'est vachement intéressant ce qu'elle dit, je vous conseille d'aller voir, je vous mets le lien de sa vidéo en dessous, voyez là, elle fait 1h19, c'est capital tout ce qu'elle dit, et puis je vous conseille d'aller voir la suite. Moi je vais vite voir dès qu'elle nous en fait d'autres, et si d'ailleurs c'est pas déjà fait, parce que c'est vachement intéressant ce qu'elle dit cette dame. Voilà, c'est une grande dame de l'éducation nationale, c'est une grande dame qui se bagarre pour que nos enfants deviennent pas tous crétins, et très franchement, moi je dis que chapeau Madame Bellegoul, vous êtes mon héroïne hein, pour le moment. Enfin, jusqu'à présent, je dois dire que c'est, à mon sens, la dame la plus... Enfin, je veux dire, elle appuie tout ce qu'elle dit par des lois, elle vous donne des solutions légales, et elle tape pas dans le vide, hein, c'est pas du grand n'importe quoi, et c'est pas du... c'est fait avec le cœur, hein, mais c'est aussi surtout beaucoup fait avec la tête. Hein. Madame Bellegoul, c'est la tête qui fonctionne avant, encore plus que le cœur. Enfin, disons que le cœur fait bien fonctionner sa tête. C'est pas le cas chez tout le monde, hein, parce que souvent on dit beaucoup de conneries parce qu'on est sous le coup de l'émotion. Et ben elle, l'émotion, ça la fait bien réfléchir. Voilà, donc je vous conseille d'aller suivre ces idées parce qu'elles sont géniales. Et le cheval de Troie parental dans les cours de cul de vos gamins, moi je trouve ça génial. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, et puis bah, je vais aller écouter encore la suite. Enfin, là, c'est fini. Je vais voir si d'autres ont encore de bonnes idées pour cette rentrée 2019. Enfin, 2018. Salut! Oh, où je suis passée. Merde, je me suis perdue. Je suis là. Salut!